Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tia et Sian. C'est une vidéo dédiée au microlocks, donc tout de A à Z, démarrage, entretien, ressenti, expérience. Si elle te plaît, n'oublie surtout pas de m'encourager dans mon travail en la likant. Donc ça fait combien de temps que tu as tes mini-locks? Ça fait 2 ans et 4 mois. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, 2 ans et 4 mois. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà toute son aventure de A à Z. Vous avez vu le début, le milieu et jusqu'à maintenant. Mais sur YouTube, vous savez peut-être pas. Attendez, je vous montre. Voilà. Alors du coup, on t'aborde apparemment de temps en temps dans la rue pour te poser des questions au sujet de tes locks, c'est vrai? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et on te demande quoi? On me demande qui les a faites et comment je les ai démarrées surtout. Enfin, comment elles ont été démarrées. Et alors, c'est quoi la réponse? Qui les a faites, c'est moi. Et elles ont été démarrées en vanille. Donc du coup, tu as fait des vanilles, des toutes petites vanilles, C'est ça. sur toute la tête. Ça t'a pris combien d'heures à peu près? En tout, ça m'a pris une douzaine d'heures sur plusieurs jours. D'accord. Et une fois que tu as fait toutes tes petites vanilles, tu les as laissées. Je les ai laissées, je les ai plus jamais défaites. Et tu les as laissées loxer en faisant ta vie, quoi. Voilà, exactement. Et ça prend au bout d'un certain temps. D'accord. Et du coup, comment tu fais pour les entretenir? Au quotidien, un vapeau avec de l'eau, c'est tout. Juste de l'eau, ouais. Voilà. Après, une fois par mois, je fais mon shampoing. C'est tout? C'est tout. Et D'accord. après, je fais mes racines tous les 3 mois. Tu reprends tes racines, alors de quelle manière tu reprends tes racines? Donc, c'est la technique de l'interlocking. En gros, c'est la racine, c'est des nœuds à la racine, en fait. D'accord. Et tu procèdes comment pour faire ces nœuds à la racine? Et je fais passer la loque dans la nouvelle pousse, en fait, dans la repousse, de plusieurs sens différents. Et au bout d'un moment, ça, à force, ça fait un nœud. D'accord. Et ça prend combien de temps pour faire la reprise? La dernière que j'ai faite, ça m'a pris un week-end, enfin sur 2 jours. Ouais. Mais les premières, c'était plutôt sur une semaine. Ouais, mais en nombre d'heures, parce que bon, sur 2 jours, mais ça dépend combien de temps tu fais chaque jour. Est-ce que chaque jour tu fais 1 heure? Est-ce que chaque jour tu fais 2 heures? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plutôt en nombre d'heures qu'en nombre de jours. En Hein. nombre d'heures, je sais pas du tout. Bah, une idée. Je sais pas, 4 heures. 4 heures, ouais, mais réparties, quoi. Voilà. Et alors, c'est sans regret, les locks? Au contraire. C'est vraiment. J'adore de plus en plus voir l'évolution. Parce que ça change beaucoup, mine de rien. Ouais. Et puis voir jusqu'où ça va aller. Et en combien de temps ça a pris? Sur moi, je dirais. J'ai vu vraiment que ça prenait à partir peut-être du 6e mois. Déjà? Ouais. Ah, ça va, c'est rapide, hein. Après, c'était pas vraiment solidifié, mais on voyait déjà que c'était plus des vanilles. On voyait que c'était des locks, quoi. Ouais, ça prenait fin. Parce qu'il paraît que les vanilles, c'est la méthode qui met le plus de temps à prendre. Je sais pas si tu avais lu ça dans tes recherches. Non, j'avais pas lu ça. Après, je sais que l'avantage des vanilles par rapport aux tresses, c'est qu'on voit plus le motif de vanille au bout d'un moment, alors que la tresse, on la voit pendant des années. On peut la voir pendant des années. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on voit absolument plus le motif de vanille en dessous. Hein. Après, j'ai aussi 2 tresses dans tout ça. Et je sais pas si on les voit encore. Et elles sont où les 2 tresses? Bah justement, Ah bah, trouver 2 tresses là-dedans, ça va être compliqué, hein. Bon bah voilà, pour la petite aventure locks. Et pourquoi t'as choisi des mini-locks? Enfin, c'est des mini-locks ou des micro-locks? moi je dirais microlox, mais après c'est... À l'appréciation de chacun. Exactement. Et pourquoi t'as choisi ça et pas des locks normales? Parce que avec plus elles sont fines en fait, plus on peut faire de coiffures différentes. Et moi j'avais quand même envie de pouvoir changer souvent de coiffure. Mais je pense qu'à un moment, quand même, je les combinerai pour qu'elles soient plus épaisses. Ah bon? Ouais. Pourquoi?
Parce que j'aime aussi les locks plus épaisses et que c'est aussi sûrement moins d'entretien. Ah ouais, d'accord, donc tu resteras peut-être pas sur des micro-locks alors? Non, je pense qu'au bout de quelques années, je transitionnerai. Mais pas tout de suite pour l'instant, je les apprécie comme elles sont et je vais encore voir comment elles évoluent. D'accord. Et faire appel à des professionnels, pourquoi t'as pas fait ça? Déjà pour une question de prix Pour une question de prix? et aussi pour pouvoir être indépendante. Parce que moi j'ai commencé pendant le confinement et je savais que j'aurais pas accès à une coiffeuse avant plusieurs mois. Donc je me suis dit autant que j'apprenne à les faire moi-même. Comme ça je pourrais m'en occuper tout le temps. Et que je Quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, exactement. Mais après je pense que ça peut être aussi une très bonne idée d'aller chez un pro qui sait vraiment ce qu'il fait. Dans le sens où déjà ça peut être un confort de pas tout le temps passer ses heures et ses heures de travail et de reprise. Exactement. Et aussi parce qu'au moins c'est bien fait par rapport aux cheveux, par rapport à la taille de chaque locks, Ouais, par rapport au savoir-faire, quoi. c'est ça. Mais il faut trouver une personne vraiment compétente, par contre, et bien faire ses recherches, je pense. Ouais, bien sûr. Alors, dans une vidéo à venir, je vais parler du burn-out capillaire, c'est-à-dire des personnes qui n'en peuvent plus de l'entretien de leurs cheveux afro-naturels et qui du coup repassent parfois au défrisage ou à raser le crâne ou autre. Est-ce que les locks ont été pour toi un moyen en fait d'échapper à ce burn-out? Déjà, est-ce que tu avais les cheveux naturels avant et depuis combien d'années? Avant les locks, oui, j'avais les cheveux naturels depuis à peu près 13 ans. Ouais. Et oui, ça a complètement réduit mon temps d'entretien. Mais avant, tu souffrais de ce temps d'entretien avant, ouais, quand même. Même si t'étais quand même simple. J'étais simple, mais je trouvais quand même que ça me prenait quand même plus de temps que ça devrait. Pourquoi? Parce que, notamment le jour du lavage, Ouais. c'était plusieurs étapes, enfin c'était beaucoup d'étapes pour moi. Genre shampoing après shampoing. Bain d'huile, shampoing après shampoing, et puis après coiffage, quoi. Ouais, et tout ça, c'était un temps qui était trop important dans ta vie. Voilà. Et du coup, est-ce que les locks ont été une solution à un problème ou est-ce que t'as fait ça pour des raisons esthétiques? Moi, c'était avant tout esthétique, mais je me suis rendu compte que oui, ça avait largement diminué le temps que je passe à m'occuper de mes cheveux. Mais c'était pas la raison principale. Non, c'était pas la raison principale, mais je me suis rendu compte que ça y a contribué. D'accord, c'est par la suite que t'as apprécié aussi ce côté-là, quoi. Exactement. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a aiguillé. Si jamais tu t'es intéressé au sujet des micro-locks et que tu avais peut-être envie de te lancer. En tout cas, si c'est le cas, n'oublie surtout pas de la liker pour me faire savoir et pour m'encourager dans mon travail et donner plus de visibilité à la vidéo. Et puis là, on vous laisse avec un petit tuto coiffure pour vous montrer vraiment qu'il y a une diversité de coiffures possibles avec les micro-locks. Donc là, c'est un simple afro-puff avec un gros chouchou, hyper facile à faire et puis avec quelques mèches sorties d'ici, par-ci par-là. Et puis on peut bien sûr accessoiriser avec des gros chouchous, des bandeaux, des bijoux de cheveux, on peut vraiment s'amuser. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, merci pour l'intérêt porté à cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bisous.